voilà. Non, allez-y, appuyez sur Le grand échiquier avec Jacques Chancel, le grand échiquier avec la trompette de Maurice André et les ballets d'Arthur Plachard. Ce spectacle d'imitation, Magnifique, Pascal Proto-Maïl, on a... Magnifique, sur un air de va te coucher, moi je me lève, les danses la danse des frères La Galette vont nous interpréter avec le Big Wooden Blues qui sera là dans une seconde, en direct, Alexandre Tartin, la réalisation. Oh là là. Comment ça va? C'est Jacques Chancel. J'ai grandi avec le grand échiquier, monsieur. Non, il était là, il était 3h30 d'antenne, c'était formidable, entre 20h30 et 23h30, on avait le droit de regarder, c'était le lundi soir, le grand échiquier. Il y avait combien de chaînes à l'époque? Il y avait trois chaînes. Ouais, Il y avait 3 chaînes et il y en avait une en noir et blanc, parce qu'à Nantes, par exemple, on a eu la couleur après. Ah bon? À Nantes? Oui, à Nantes, par exemple, TF1 était en couleur après Paris. Et du coup, les Canaries jouaient pas en jaune et vert. Il y avait plein de choses. Les gens, par exemple, quand tu voulais le téléphone, t'attendais 2 ans. C'était le monde. Alors, on a décidé. Vous savez que ça, c'est le mot est de Eugénie Bastier. On a décidé de monter un parc d'attractions qui s'appelle Boomerland. Boomerland. Et on irait. Alors, on passerait le week-end et on ne serait que dans les années 75. Il y aurait pas de portable. On écouterait Claude François. On entendrait Léon Zitrone. Oui, c'est un peu Pascal Pro. C'est déjà le cas. Bon. Et alors, vous aviez Raphaël, et alors tous les gens avec qui je travaillais tout à l'heure à CNews, ils sont descendus du studio, ils ont dit, moi, je voudrais bien voir Raphaël, etc. C'était au studio Coluche. Et les jeunes femmes, les talents qui sont là, parce qu'il a beaucoup de succès avec les jeunes femmes. C'est fou, hein. Oui, c'est fou. C'est un peu agaçant. Mais non, mais vous-même, qui avez ce physique quand même agréable, Thomas Hill, je vois maintenant le petit passage d'antenne qu'on fait sur CNews, je pense que vous recevez du courrier. Vous avez des bons retours? Oui, vous recevez du courrier. Qu'est-ce que ça va être quand il va aller chez le coiffeur? Oui, non mais ça c'est sûr. Non, ça bon, participe. tout va bien. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Vous faites quelque chose? Karaoké ce soir. Ce soir, c'est la soirée culture média. C'est pas vrai. C'est quoi la soirée? Karaoké, restaurant. Karaoké dès Non. 17h30 et ensuite restaurant. Ah, vous avez mais avec votre équipe. Bah oui. Et vous faites ça dans Paris? Il y a un karaoké? Oui, mais on va pas vous donner l'adresse. Pascal, il y a des karaokés dans Paris. Ah, mais ça c'est vachement bien, dites donc. Et pourquoi on fait pas ça nous avec notre émission, Pascal? On le fait déjà dans l'émission. Bah non, mais Mais qui paye par exemple? C'est Thomas Hill? Non, mais qui paye? C'est Thomas Hill. C'est là. Il fait... Non, mais il paye vraiment ou c'est une note de frais qu'il fait rembourser par la maison? Non, mais ça c'est un patron qui sait. Une de frais avec marqué karaoké dessus. Non, ça marche pas. Restaurant. Plus la carte. On peut venir alors, parce que moi on n'a rien de prévu. C'est à quelle heure? Faut qu'on voit s'il y a du Sardou. Ouais, c'est parti. Brûlé. Alors, on va parler de la tournée des stars, puisque vous m'interrogez sur le programme aujourd'hui. La tournée des stars des Zénith et Arena, et on sera avec Phil Barnet. Star 80. Star 80, notamment. Et on va parler de Macumba, les démons de minuit, Boys. Patrick Hernandez sera avec nous également. Patrick Hernandez sera là. Il arrive. Qui vient de sortir un titre, Born to be Alive. Je ne sais pas, Ça va marcher, ça. Je pense que ça peut faire un succès, si vous voulez mon avis. Il va avoir des gros droits là-dessus. Et puis alors, plus dramatiquement, si j'ose dire, mais avec aussi du suspense, je vous signale qu'il est déjà 11h. Oui. Il y a 10 ans, le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaissait des écrans radars. Et on ne sait pas où il est, et peut-être est-il dans un trou noir. C'est les explications les plus folles qui tournent parfois sur Internet. Il y a une nouvelle comme ça de Stephen King, Les Longoliers, où on est dans un espace-temps différent. C'est un peu comme Boomerland, quoi. C'est la même chose. On en revient. Bon, on va vous laisser, Pascal, parce que nous, on est reçu. Écoutez, karaoké. C'est où? C'est dans quel arrondissement? On vous mettra tout ça par SMS, c'est dans le 10e. Ils ont le 10e. Il va falloir traverser la Seine, ça va être dur pour vous, Pascal. On vous envoie une fausse adresse. Ça, je sais. Vous m'envoyez une fausse adresse. C'est déguisé, tu sais. T'invites des gens à une costume déguisé, et puis c'est pas déguisé. C'est ça la blague. Donc les gens arrivent déguisés, et puis ils ont l'air un peu, j'allais dire un peu con, mais ça se dit pas à l'antenne, quoi. Bon, allez, il est 11h01. C'est vendredi. On vous en